Salut les gars, ici Franck Junior Nono. Bienvenue dans le deuxième épisode du Debriefing Sport. Alors, on va aujourd'hui parler des deux rencontres de Champions League d'hier. On a assisté au Paris Saint-Germain face au FC Barcelone, Benfica contre Dortmund. Paris Saint-Germain, FC Barcelone, très belle performance du club français en huitième de finale aller face au FC Barcelone, 4 buts à 0 avec un doublé d'Angel Di Maria, un but de Cavani et un but de Julian Draxler. Pour moi les gars, tout simplement, le FC Barcelone a 0% de chance de se qualifier pour les quarts de finale. Car déjà depuis 1956, date de création de la Coupe d'Europe, aucun club ayant gagné à l'aller 4 buts à 0 a été éliminé. Donc pour moi les gars, tout simplement, le FC Barcelone cette année, c'est huitième de finale outside. Ils ne pourront pas traverser cette phase. On sait tous que le grand FC Barcelone, la remontada, on se rappelle il y a quelques années face au Milan AC, ils avaient perdu à San Siro 2 buts à 0, mais ils avaient pu renverser la cadence au Camp Nou. Mais les gars, cette année c'est complètement différent. Le FC Barcelone n'a aucun espoir. Et lorsqu'on va parler, je vous ai comme ça mis les notes de ce match. On a Ter Stegen et Neymar qui se partagent la première place. Ils ont tous les deux 5 points. On a Messi, Suarez, Iniesta ont tous les 3 points. Les pires performances reviennent à André Gomez et Sergi Roberto qui sont complètement passés à côté de leur match. Côté parisien, les meilleures notes reviennent à Angel Di Maria, Adrien Rabiot qui ont tous les deux 9 points. On a Verratti, Marquinhos et Kimpembe qui ont 8 points. Mais pour moi, la note Kimpembe, les gars, je ne suis pas très d'accord car ce jeune joueur, franchement, pour moi, il mérite 9 à 10 points. Car c'est cette image qui résume vraiment ce match. On n'attendait vraiment pas ce jeune sorti du centre académique du Paris Saint-Germain à ce niveau. Sur cette image, on voit comment est-ce qu'il bloquait Lionel Messi. Mais c'était l'homme de la situation de la défense. C'est vrai, toute l'équipe était pleine. Meunier, avec Uzava, à côté Marquinhos. Ces deux jeunes joueurs, Kimpembe, ont vraiment réalisé une très belle performance face à la MSN. Kimpembe m'a vraiment bloqué tous les ballons de Lionel Messi. C'était tout simplement génial. Donc je voulais signaler cela parce que pour moi les gars, ils méritent un 9 ou un 10. Dans l'autre rencontre, Benfica a pris une très belle option dans la qualification. Ils ont tout simplement gagné chez eux 1 but à 0. C'est vrai que le Dortmund a dominé toute la rencontre avec un penalty manqué d'Aubameyang qui était vraiment à côté de son match. Il a raté franchement plusieurs occasions franches. Pour moi, Dortmund pouvait gagner déjà 3 buts à 1, mais franchement, c'était pas le soir du Borussia Dortmund. Mais pour moi, les gars, le match retour à Dortmund va passer car franchement, ils sont meilleurs tout simplement. Bon, les gars, là, je vous ai mis comme ça en statistique les performances depuis la saison 2007-2008. Je ne sais pas si vous le saviez. Depuis la saison 2007-2008, entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, c'est un duel au ballon d'or. On le sait tous, depuis 10 ans déjà, ils dominent la planète football. Sachez que depuis 2007, la saison 2007-2008, à chaque fois que l'un de ces joueurs a été meilleur buteur de la compétition, l'année qui suivait, il a tout simplement remporté le ballon d'or. On voit que 2007-2008, Cristiano Ronaldo avait remporté son premier ballon d'or tout simplement parce qu'il avait été meilleur buteur de la Champions League. Les années qui ont suivi, les 4 années qui ont suivi, Messi était meilleur buteur de la Champions League. En 2013-2014, c'était le tour de Cristiano Ronaldo qui était meilleur buteur de la Champions League, battant comme ça le record du nombre de buts marqués en une saison en Champions League, soit 17 en 2014. C'est peut-être son plus beau ballon d'or 2014 car c'était une année où tout le monde était unanime par rapport à son ballon d'or. En 2015, c'était au tour de Lionel Messi qui a été le meilleur buteur. Il a remporté le ballon d'or bien sûr. Et en 2016, Cristiano Ronaldo avec sa très belle performance avec le Portugal en 2016 et avec le Real de Madrid, il a encore une fois de plus pris le ballon d'or. On voit que cette saison déjà, Lionel Messi il a 10 buts. Cristiano Ronaldo, ça va pas très bien cette saison en Champions League, il est seulement à 2 buts. Donc, est-ce que avec cette élimination du FC Barcelone, car pour moi les gars sont déjà éliminés, est-ce qu'avec cette élimination, Messi parviendra à prendre le ballon d'or? Car sachez, comme je vous ai dit par rapport à la statistique, si Lionel Messi devrait pourtant prendre le ballon d'or car il est à 10.
Cristiano Ronaldo 2. Mais pour moi les gars, j'ai espoir car je pense que Cristiano Ronaldo, le Real de Madrid va se réveiller avec un retour de Gareth et Cristiano Ronaldo qui va retrouver ses performances qu'on connaît très bien. Je pense que Cristiano Ronaldo, ce sera son année. Car côté barcelonais, ils vont jouer leur saison sur la Coupe du Roi, on sait la finale contre Alaves. Mais pour moi, ce sera la saison du FC Barcelone. Il n'y a rien à faire. Bon les gars, pour le match qui doit suivre, je vous ai comme ça là montré les compositions probables selon moi. Côté Real de Madrid, Sergio Ramos, Varane, Cavaral, Marcelo au milieu de terrain, j'aurais Casemiro, Modric et Toni Kroos. En attaque, Cristiano Ronaldo, Lucas Vazquez et Karim Benzema. Côté napolitain, on a Raoul Albiol, Koulibaly, Fawzi N'Goulam. Et au milieu de terrain, Diawara, Hamzik, Zielinski, je ne connais pas les gars. On a Insigne, Callejon et Mertens. Pour cette rencontre, sachez que au Santiago Bernabéu, il y aura tout simplement l'un des meilleurs joueurs au monde, un légendaire, si ce n'est le meilleur joueur au monde. Diego Maradona fera le déplacement au Santiago Bernabéu pour venir encourager ces Napolitains face à cette grande équipe du Real de Madrid. On a interviewé d'ailleurs un joueur du Real Madrid, Luka Modric. Il a tout simplement répondu Dieu merci, il ne joue pas. Quand on connaît tous Diego Maradona, les gars, si on rentre dans le temps et qu'on le met au terrain, franchement, pour moi, les gars, Napoli devrait battre le Real de Madrid. Bon les gars, aussi je vous ai comme ça mis une statistique, vous savez, pour moi je parle déjà de l'élimination du FC Barcelone. Les gars, dans ce classement vous avez le classement des buteurs en activité en Champions League. On voit que Cristiano Ronaldo en tête avec 96 buts, puis Lionel Messi 93 buts, après Karim Benzema, Ibrahimovic 49. Bon pour moi les gars, cette saison en Champions League, Cristiano Ronaldo va bel et bien atteindre la barre des 100. Bon, il sera le premier à l'atteindre parce que avec l'élimination du FC Barcelone cette saison déjà en huitième de finale, Lionel Messi ne pourra pas, il est à 93. Cristiano Ronaldo pour moi déjà avant les quarts de finale, car je pense que lors de ces deux confrontations avec Napoli, il va battre ce record. Il sera le premier joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 buts en Champions League. Pour les gars, on va se quitter là. Comme moi, j'ai déjà le match commence dans 2 minutes. Je vous remercie d'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de mettre un like, sinon abonnez-vous. Merci.